Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où on évolue ensemble. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Pokémon. Quoi? Non? De perroquet? Est-ce que vous croyez au passage à 5D? Personnellement je dirais on s'en fout. Est-ce que vous pensez 3D, 5D? Peu importe, avec la résonance de Schumann, avec la Terre, la résonance de la Terre, on voit que les humains évoluent, on voit que la Terre évolue et du coup on voit aussi que les animaux évoluent. Je regardais une vidéo de Cindy Fan qui en parlait, qui disait que son chat évoluait en ce moment. Et bien justement, je trouve que c'est le bon moment pour en parler. Alors, elle disait que son chat avait besoin de plus d'amour, de plus de nourriture pour bien s'ancrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vu, de ce que je découvre. Parlons-en ensemble. Je vous laisse me mettre des commentaires sur ce qui vous parle, ce qui vous vient, si vous avez d'autres interactions avec les animaux. Si vous en avez de plus en plus, ça m'intéresse. Je crois que c'est Olivier Victor. Oui, Olivier Victor dans Info Libre qui parlait aussi du fait que les animaux nous approchent de plus en plus. Alors, évolution de Morito en Caipirinha, évolution Pikachu en Raichu. J'en discutais autour de moi, que ce soit, j'ai eu Émilie de Sartige au téléphone, où j'en discutais avec ma femme, avec des amis. On voit que tout évolue très vite et que les animaux aussi ont un comportement particulier avec nous. Alors je parle pas forcément des animaux de compagnie, mais aussi des animaux sauvages que l'on croise dans la rue. J'ai émis la première hypothèse qui était que peut-être les animaux nous approchent plus quand on mange de moins en moins de viande. Or, moi j'en ai jamais vraiment mangé, même chez mes parents, on consommait pas de viande rouge par exemple. Donc en effet, je pense que l'humain évolue, notre ADN, la Terre évolue, la résonance de Schumann, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Depuis décembre, c'est grimpé en flèche et on peut voir dans nos comportements, dans nos dons, voilà. Moi j'ai mes mains qui chauffent de plus en plus pour faire des soins dès que quelqu'un a mal. Donc je pense qu'on évolue tous et qu'on se découvre des choses que l'on doit savoir faire au départ. Et je pense que dans le fait de regarder les animaux aussi, on voit beaucoup de choses, on se réapproprie. Par exemple un oiseau, l'instant présent, il n'y a pas de problème. Donc c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Pour ma part en tout cas, c'est ce que j'essaye de travailler. D'être dans l'instant présent. Voilà, s'il y a un souci, je le règle. Je me mets pas dans la peur à me dire ah bah oui mais il pourrait se passer ça, ça, ça dans 2 ans, dans 1 an. Non. Voilà, donc instant présent comme les animaux. J'ai remarqué en baladant que en fait beaucoup d'oiseaux s'approchaient de plus en plus. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'essayais de me mettre à la communication animale. C'est pas encore une réussite, donc pour l'instant je vous en parle pas, je le garde au chaud ce sujet-là. Mais parler avec les arbres, enfin parler, communiquer avec les arbres, faire un câlin à un arbre, ressentir son humeur du jour, son émotion, c'est quelque chose qui m'arrive plus facilement qu'avec les animaux. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça, je vous dis comme ça me vient. Oh. Et j'ai remarqué que beaucoup d'oiseaux venaient, mais vraiment de plus en plus près. Je me dis, dans 3 mois, je pourrais faire ça et j'aurai un oiseau sur le doigt. Enfin, un oiseau sauvage sur le doigt. Alors, par exemple, pour Morito, je vous prends l'exemple de Morito, beaucoup de personnes me disent, alors là, forcément, ça ne le fait pas, mais des fois, vous pouvez voir dans certaines vidéos, par exemple la vidéo d'astrologie avec Agathe, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais Marine, Morito, il a changé de couleur, il a mué. Mais c'est vrai que des fois, ces plumes, on dirait qu'ils sont fluo, quoi. On dirait qu'ils changent de couleur. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent waouh, Morito, soit il monte en fréquence, soit il a changé de couleur, soit, enfin voilà.
C'est quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est vraiment les personnes qui me font remarquer ça. Et par exemple, alors, pour Morito, petite anecdote, ça fait bientôt 5 ans que j'ai Morito. Il a eu 5 ans là en avril. Et j'ai toujours essayé, alors je peux lui faire plein de choses, rentrer dans un petit tunnel, tourner sur lui-même, faire des bêtises. Non, ça j'apprends pas, il le fait tout seul. Enfin, en tout cas, voilà, il est très réceptif à faire des choses, à apprendre des choses, contre une petite graine de tournesol. Mais ce que j'ai jamais réussi à lui faire depuis qu'il est tout petit, c'est le rappel. C'est-à-dire de donner son nom, de l'appeler et qu'il vienne sur mon doigt. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi. C'est pas une non-volonté de sa part, parce que vraiment, il est là, il est concentré, il rabat ses ailes, il se concentre pour venir, et puis il n'y arrive pas. Il y a un blocage. Alors, je sais pas si c'est quelque chose avant que je l'ai eu, dans ses premiers 3 mois de vie, où il a fait un exercice de rappel et il y a eu un souci, est-ce que je ne sais pas. En tout cas, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est les premières fois où il réussit le rappel. 5 ans pour y arriver. Mais voilà, peut-être qu'il y a eu un petit déblocage, peut-être qu'il nettoie aussi comme nous et que du coup... oui, tu dis oui, qu'il y arrive plus facilement. C'était l'exemple de Morito. Gatsby, je vous l'avais dit, le chat, il vient souvent avec nous. On voit qu'en ce moment c'est compliqué. Comme pour Cindy Fan, voilà, Gatsby réclame beaucoup de la nourriture, mais il est de plus en plus à nous demander de l'amour, à nous ramener sa balle en pleurnichant, à miauler, à faire le petit malheureux comme on dit. Donc voilà, ils ont vraiment besoin de câlins, d'amour. Même Morito, des fois, il se met beaucoup dans mon oreille à faire des câlins. On lui parle de faire un bisou, il n'y a pas de problème, il saute sur la personne, il fait un bisou. J'ai vu aussi une petite vidéo où c'était des dessins, une sorte de BD. Alors c'était un être humain qui marchait dans la rue et qui croisait quelqu'un qui avait une douleur. Alors c'était schématisé par voilà, des personnages en blanc. Et ce personnage en blanc rencontrait une personne qui avait toute la partie de la main noire. Et donc il tenait les mains et il prenait cette partie noire sur lui. J'espère que j'explique bien. Et il rencontrait une autre personne qui avait la jambe en noir, donc voilà, qui boitait par exemple, et donc il se connectait à lui en lui attrapant les mains et il prenait sa douleur, on va dire, donc il devenait noir sur la jambe aussi, et l'autre personne devenait blanche. Donc ça rejoint un peu ce qu'on entend souvent quand on se lance dans le magnétisme et dans les soins à distance, c'est est-ce que je donne ma propre énergie? Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait plaisir de voir cette vidéo qui prenait le contre-pied et qui montrait ce personnage donc, qui était tout blanc au départ, qui a pris le mal des autres, le noir des autres, qui arrive chez lui et qui ouvre la porte et là il y a un chien tout blanc qui lui saute dessus au visage, qui lui fait plein de bisous et qui prend le noir et du coup l'humain redevient tout blanc. Et je trouvais ça très intelligent comme vidéo, comme image pour expliquer ce que je pense qui se passe, parce que moi personnellement ça m'arrive souvent d'avoir les animaux avec moi pendant un soin, mais aussi après, et souvent Morito me fait des soins, je le sens parce que tout le monde pourra vous dire, des fois il se met pour dormir et son corps chauffe et en fait on a l'impression d'être inondé c'est un certain bien-être comment vous faites une méditation et après des fois vous vous sentez un peu planer comme ça, et ben voilà, c'est la sensation que j'ai quand Morito s'endort sur moi.
Et des fois, il diffuse dans toute la pièce, c'est vraiment incroyable. Et on est vraiment comme ça sur un petit nuage. Et vous avez peut-être cette sensation si vous avez un chat, les chats quand ils se mettent sur vous, alors par exemple je pense aux douleurs menstruelles, voilà, un chat qui se met sur votre bas-ventre à ce moment-là, quand vous avez mal, parfois ça peut soulager. Alors est-ce que c'est juste l'effet de la chaleur peut-être? Mais souvent, j'ai remarqué que les chats transmutaient. C'est pour ça que la nuit, souvent, un chat va venir avec vous dormir. Alors des fois, moi je remarque que Gatsby, j'ai fait la constellation systémique et familiale avec Céline, par exemple. Ben, pendant 2-3 jours avant, Gatsby a dormi avec nous. La nuit même, je crois qu'il a dormi avec nous. Mais après, on aurait dit qu'il était éreinté. Il a dormi toute la journée. Et il dormait tout seul après dans son espace à lui, et il fallait pas trop l'embêter en fait. Quand il y a un souci, quelque chose qu'on est en train de travailler, on va remarquer que les animaux sont peut-être aussi plus autour de nous. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des changements avec vos animaux, avec les animaux sauvages. Est-ce qu'il y en a plus qui viennent à vous? Est-ce que vous faites des balades en forêt et que vous en croisez plus? Ça m'intéresse. J'espère que ce sujet vous intéresse. Je vous laisse me dire donc vraiment en commentaire tous les changements que vous avez pu voir. Est-ce que votre chat, est-ce que votre chien évolue aussi? Merci beaucoup pour tous les messages que vous allez me laisser. J'espère que cette vidéo vous a appris. Les animaux évoluent. Passage en 5D pour tout le monde. Morito, tu fais un bisou à la caméra? C'est un bisou ça? Tu crois? Bisous. Un bisou. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Plein de bisous.